Salut chers abonnés, salut chers partenaires, salut chers internautes. Vous êtes ici sur la chaîne Univers Business 5.0 officielle. Sur cette chaîne, nous parlons des business en ligne de façon générale. Cette chaîne est notre chaîne principale. Nous avons aussi une chaîne secondaire qui se nomme Genesis Digital Officiel. Sur ces deux chaînes, nous parlons des business en ligne et nous recommandons les business à faire. Nous voulons aujourd'hui aborder la thématique sur les stratégies de l'intelligence artificielle qui sont utilisées au niveau de ApolloBot. Il s'agit des stratégies AI TCA et de la stratégie AI Grid. Bien, sans plus tarder, créez votre compte. Vous avez pris le lien de votre parrain, vous avez créé votre compte. Vous allez avoir ceci comme interface. Donc ici, nous avons plusieurs stratégies. Donc vous allez voir en haut ici, ils ont mis stratégie. En haut ici, stratégie. Donc il y a les stratégies pour le spot. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le spot. D'accord? Je demande à tous ceux qui veulent rejoindre ApolloBot actuellement, concentrez-vous plus sur le spot. Parce que le spot va plus payer dans les jours à venir, dans les mois à venir, si effectivement le bull run n'a pas encore démarré. D'accord? Donc du coup, quand vous venez dans le spot c'est quoi? De façon terre à terre, le spot c'est acheter à prix bas et revendre à prix élevé. C'est tout. Il n'y a pas autre chose à comprendre là. D'accord? Maintenant, il peut y avoir des différences entre la façon d'acheter et c'est là que nous parlons de la stratégie IDCA et on parle de la stratégie iGrid. Et la seule chose, c'est que nous avons comme base TCA et Grid. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est que les choses sont automatisées. Vous n'avez pas besoin d'être là. Donc, c'est le robot qui fait ça à votre place et qui réajuste les choses à votre place, suivant l'algorithme de son fonctionnement. Voilà. Donc, sans plus tarder, je clique sur Spot. Nous allons parler d'abord du TCA. Chaque fois que vous voulez faire le spot, il faut toujours vous assurer que vous êtes en train, vous avez cliqué sur ça pour voir la volatilité du marché de façon générale. Donc, ça va vous classer la volatilité du plus élevé au plus petit. D'accord? Donc, les monnaies qui sont très volatiles dans le spot, c'est des monnaies qui vont en fait augmenter brusquement, diminuer brusquement. Et ça vous permet de pouvoir faire les choix des monnaies à trader. Une monnaie qui est très volatile, ça va vite bouger. D'accord? Vous avez vu, ADA a bougé et de façon brusque la dernière fois et c'est allé c'était à 17% tout à l'heure. C'est encore descendu jusqu'à 23%. Ça peut encore redescendre plus que ça. Mais si vous tradez ça, au retournement du marché, vous allez encaisser beaucoup d'argent quand le marché va rentrer en long. Voilà. Donc, c'est là, il y a beaucoup d'argent en spot. Maintenant, c'est le moment d'acheter et de garder. Vous voyez, le spot, c'est ça, l'avantage du spot. Donc, vous pouvez déjà classer. Donc, là, on a 6. Donc, la volatilité la plus élevée, c'est ADA avec 6. Donc, vous avez ça ici, ça ici. Donc, la volatilité la plus faible est en bas ici, c'est masque. Donc, ça ne va pas bouger beaucoup ces temps-ci. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça qu'il faut sélectionner. Vous allez voir que la majorité des monnaies sont au rouge. Ça veut dire que le marché est globalement en short, en baisse. Donc, vous pouvez faire votre spot correctement. Je suppose quelqu'un qui a un bon capital, il peut sélectionner toutes les monnaies. Je sélectionne toutes les monnaies. Vous allez voir que nous avons en tout 91 pièces. Donc, quelqu'un qui a un bon capital, il peut décider que je traite toutes les monnaies et j'attends. Il se positionne et il attend. Et quand les monnaies vont commencer par bouger maintenant, il ne commence pas à encaisser. C'est pour ça que le capital est capital dans le spot et surtout avec le robot ApolloBot. Mais si tu n'as pas les moyens, tu peux commencer avec le minimum que tu as. Mais il faut comprendre l'utilisation du robot. Donc, je retourne dedans. Je vais aller maintenant dans l'une des stratégies. D'accord? Donc, si je veux, je prends note. D'accord? Ou soit je prends encore une autre monnaie. Je peux prendre HBAR ou bien je peux prendre XRP. Ça dépend. Donc, je prends une monnaie que je veux.
Donc, je viens ici. Le IDCA, il faut comprendre que qu'est-ce que le IDCA? Le IDCA, c'est une stratégie qui vous permet en fait d'acheter la monnaie à n'importe quel prix, à n'importe quel moment. D'accord? Ça, c'est le DCA. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, lui va le faire automatiquement pour vous. D'accord? Quand on dit je fais le DCA, c'est que je peux acheter la monnaie à n'importe quel niveau que la pièce ou bien la valeur de la monnaie a atteint. Vous comprenez un peu ça, c'est le DCA. Maintenant, ici, si vous voulez paramétrer le DCA, vous avez le choix. Tout se joue ici. Tout se joue là. J'ai un capital de $100. Je veux faire le DCA. D'accord? Je veux faire le DCA. Maintenant, j'ai la possibilité de diviser mes $100 par 20. C'est-à-dire, je divise par 20. Ça va me donner 5 pièces. 5 coins à trader. D'accord? J'ai 5 pièces à paramétrer. Maintenant, si je veux paramétrer les 5 pièces, c'est-à-dire, je dois prendre un seul ordre. Je ne prends pas plus d'un ordre. D'accord? Là, je fais 20 fois 5, ça me fait les 100 USDT que j'ai. D'accord? Ou soit, je peux prendre deux monnaies et je dis que le robot va acheter $25 fois 2, deux autres, ça me fait 50. D'accord? Donc là, dans ce cas, je vais mettre 2 à la place de 1 là. D'accord? Et là, ça va me faire 2 pièces, 2 coins. D'accord? Même chose. Si je veux faire, je veux prendre, je prends un exemple, $100 et que je veux trader $25 par monnaie. C'est-à-dire, je veux trader $25. D'accord? Par monnaie, je sais que $25, ça fait 4 monnaies. D'accord? Si c'est $20, ça fait 5. Si c'est $25, ça fait $25, ça va faire fois 4. Ça va me donner 100. Donc là, le nombre d'ordres sera de 1. D'accord? Et je peux prendre 4 monnaies à raison de $25. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, voilà un peu le IDCA. Le IDCA, sa particularité, c'est que vous pouvez choisir que ça va fonctionner sous cette base de multiplicateur ou encore appelé martingale, ou encore vous pouvez choisir à plat. D'accord? Maintenant, si vous voulez faire ça en one shot, vous prenez unique. C'est-à-dire, une fois que ça clôture, ça sort. Maintenant, si vous voulez qu'à chaque fois ça relance, vous restez sur cyclique. Point. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, comme c'est IDCA, ceci ne nous concerne pas. C'est le robot qui gère tout ceci. C'est lui qui intègre tout ça. Ça ne nous concerne plus. Puisque c'est lui qui va gérer ça. Mais ceci nous concerne. Montant de profit, on peut fixer un montant de profit à 1/3 du montant initial de position qu'on a eu à prendre. Si c'est $20 qu'on utilise, ça veut dire qu'on va faire les $20 divisé par 1/3. Donc, ce qui va nous donner 6. Donc, on va mettre 6 ici. On aura 6 ici. D'accord? Donc, voilà comment il faut paramétrer son IDCA. Maintenant, nous allons passer à l'iGrid. L'iGrid, c'est très simple. Ce n'est même pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup de choses là. L'iGrid, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui va vous faire le grid. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le grid même là, c'est quoi? Le grid, c'est que quand le marché monte, le marché de façon générale, le marché monte comme ça, descend brusquement comme ça, d'accord? Chaque fois que ça va descendre, le robot va acheter, d'accord? Maintenant, quand ça va remonter, quand ça atteint ce niveau, il vend, il vend, il vend, il vend, il vend, suivant le nombre d'ordres que tu lui as donné. Si c'est un seul ordre, il va vendre une fois, il va encore acheter. Il va encore acheter quand le prix va baisser. Tu vois un peu. Voilà un peu comment fonctionne le grid. Le grid, c'est dans la baisse que le robot achète et il vend quand ça remonte. Voilà, ça c'est le grid. Maintenant, c'est bien si tu as plusieurs ordres en grid. Je prends un exemple. Quelqu'un
qui veut faire du grid et veut être à l'aise, il doit préparer, s'il veut être à l'aise, hein, d'accord, il peut prendre, s'il n'a pas un gros capital, mais s'il a un bon capital, il peut prévoir, il peut allouer $200 à chaque pièce. Ce que ça veut dire, là maintenant, il prend 10 ordres. Quand il divise par 10, ça va lui donner $20. Maintenant, les $20 là, d'accord, chaque fois que le robot, le prix du marché va baisser, le robot va acheter. Et il va acheter chaque fois jusqu'à 10 fois. Tu comprends? Donc, du coup, c'est comme cela que tu pourras générer des profits. Parce que quand le marché va faire ceci, le marché va monter. Il va faire comme ça, comme ça, comme ça. Et ça va baisser. D'accord? Le robot, lui, il va acheter dans la baisse. Jusqu'à 10 fois. Maintenant, quand ça va remonter, quand ça remonte jusqu'à un certain niveau, il va prendre les profits à ce niveau-là. D'accord? À ce niveau-là. Si ça rechute, il attend. D'accord? Il peut encore racheter. D'accord? Et quand ça va remonter, ce qu'il a acheté ici, là, le nombre de fois qu'il a acheté là, il va vendre. Et les autres qui étaient en attente, il va continuer par les vendre. C'est ça, le grid. Donc, une fois que vous comprenez ça, c'est fini. Vous n'avez même plus besoin d'avoir peur. Une chose est sûre, en spot, vous ne perdez jamais votre argent. La valeur peut diminuer, vos USDT peuvent diminuer. D'accord? C'est-à-dire, je veux parler de la valeur de la pièce parce que c'est une pièce. En spot, vous détenez la pièce. D'accord? En spot, vous détenez la pièce. Donc, du coup, vous n'avez rien à craindre. À tout moment, ça peut remonter et vous rentrez en gain. Donc, voilà, je vais parler aujourd'hui de iDCA et de iGrid. Je ne parlerai que de ça dans cette vidéo. Maintenant, pour une prochaine vidéo, je vais parler maintenant de DCA et de Grid. Et avant de terminer avec ma vidéo de ce jour, je voudrais vous demander très humblement d'aller sur ma chaîne, de vous abonner massivement, d'activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir, avoir du moins les vidéos que nous balançons sur nos chaînes. Nous avons la chaîne principale qui est Univers Business 5.0 officiel et puis nous avons la deuxième chaîne qui est Genesis Digital officiel. Abonnez-vous aux deux chaînes parce que on balance les vidéos sur les deux chaînes. Ça va vous permettre de connaître, d'apprendre beaucoup de choses sur Apollo Board, sur tous les robots que nous partageons sur cette chaîne-là. D'accord? Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne suite de journée et ciao ciao pour une prochaine vidéo.